La pluie n'avait pas cessé depuis des heures. Des gouttes s'accrochaient au bord recourbé du panneau en carton qu'Auréa tenait dans ses petites mains. On pouvait y lire des traits tremblants et irréguliers. Achetez nos dessins. Maman a besoin d'une opération. À seulement 8 ans, Auréa paraissait trop petite pour son poids. Elle était assise en tailleur devant le guichet des urgences de l'hôpital général de la ville, une couverture pliée en dessous et son carnet de croquis usés ouvert à côté d'elle. À côté d'elle, ses frères et sœurs, Lucas et Lila, se blottissaient l'un contre l'autre pour se réchauffer sous une bâche en plastique bon marché qui les protégeait à peine du froid. C'étaient des triplés, à peine en âge de lasser leurs chaussures, et pourtant ils essayaient de sauver la vie de leur mère. Un homme passa avec un parapluie. Il ne les regarda pas. Une autre femme resserra son manteau et accéléra le pas. Un couple tenant un café se regarda un instant, puis se détourna vivement. Auréa ne leur en voulait pas. Elle n'avait pas pleuré aujourd'hui. Elle ne pouvait pas. Pas quand elle devait être la grande sœur. Pas quand maman était à l'hôpital, inconsciente, la poitrine enveloppée de fils, le cœur faible. Les paroles du médecin résonnaient dans ses oreilles. Elle a besoin d'une opération. Bientôt. Ou alors non. Auréa s'était bouché les oreilles après ça. Ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient à peine de quoi manger. Mais ils avaient autre chose à faire. La seule chose que leur mère leur ait jamais apprise, hormis l'amour. Maman disait toujours qu'on paie pour la beauté, pas pour la pitié, murmura Auréa en tournant la page et en commençant un autre dessin. Cette fois, elle dessina une femme souriante, tenant 3 bébés dans les bras, Lucas et Lila riant, Auréa avec son carnet de croquis, même petite. Elle l'ombrageait avec le petit trait de crayon qui lui restait. Elle levait les yeux avec espoir chaque fois qu'un pas approchait. Personne ne s'arrêtait. Jusqu'à ce qu'une longue et élégante voiture noire s'arrête. Elle roula lentement jusqu'au trottoir, le ronronnement de son moteur ronronnant doucement malgré la pluie. La vitre s'abaissa légèrement, et de l'intérieur, un chauffeur élégamment vêtu apparut. Puis la portière passager s'ouvrit et un homme de grande taille en sortit. Damien West. Costume sombre. Mâchoire rasée de près. Parapluie noir. Des yeux dignes d'un homme qui avait vu naître et s'effondrer des empires, et qui en avait bâti la plupart lui-même. Il remarqua à peine la pluie tandis qu'il jetait un coup d'œil autour de lui. Son regard était lointain, lourd. Comme quelqu'un qui attend un orage qui n'arrive jamais. Puis il baissa les yeux. Et se figea. La tête d'Auréa s'inclina avec curiosité. Elle leva les yeux de son carnet de croquis, les yeux écarquillés mais intrépides. « Monsieur » dit-elle poliment en soulevant un de ses dessins. « Voulez-vous acheter une photo ? C'est pour notre mère. Elle était très malade. » Damien cligna des yeux. Ce n'était pas seulement sa voix, c'était son visage. Quelque chose le frappa en mémoire. Ses yeux. La forme de son nez. Son menton se souleva légèrement, provocateur. Son souffle se coupa. « Où est ta mère » demanda-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Elle est à l'intérieur » répondit Auréa en désignant l'oreille. « Ils ne feront pas l'opération tant qu'on n'aura pas payé. » Alors je me suis dit que quelqu'un aimerait peut-être une œuvre d'art. Il tendit la main, hésita une demi-seconde, puis prit le dessin. C'était un dessin brut, esquissé à la hâte, mais émouvant. Une mère tenant ses enfants sous un soleil tourbillonnant. Dans les bras de sa mère, il vit son visage. Ni clairement, ni complètement, mais quelque chose de familier. Il recula comme si le papier le brûlait. « Maya » murmura-t-il. « Tu as dit le nom de maman » demanda Auréa rapidement, en bégayant. Damien ne répondit pas. Il se tourna vers son chauffeur. « De l'argent. » Tout de suite. L'homme lui tendit une enveloppe scellée. Damien en sortit une liasse de billets, frais et impeccables, et la tendit à Auréa. « Pour tes dessins, dit-il. » Les yeux d'Auréa s'écarquillèrent. « C'est trop. »« Ce n'est pas assez, » répondit-il en s'agenouillant brièvement. « Comment t'appelles-tu » ? Auréa. Ses doigts tremblèrent. Il se leva brusquement, se retourna et se dirigea vers la voiture. À l'intérieur du véhicule, son cœur battait fort contre ses côtes. Auréa. Il n'avait pas entendu ce nom depuis des années. Il y a 8 ans. Maya riait en appliquant de la peinture sur les joues de Damien, l'étalant comme de la peinture de guerre. « Tu as l'air ridicule » dit-elle en reculant.
J'ai l'air d'un génie, répondit-il en brandissant une toile avec un sourire fier. Ils étaient fauchés. Ils vivaient dans un minuscule studio sans climatisation. Mais cela n'avait aucune importance. Maya portait un bandana autour de la tête, sa tresse se balançant tandis qu'elle dansait pieds nus autour de leurs tableaux inachevés. Damien l'avait aimée d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible, brute, sauvage, indomptée. Et puis, les offres ont commencé à affluer. Des investisseurs. Des galeries. Les entreprises. Elle l'avait prévenu. Si tu échangeais ton âme contre une vue panoramique, tu oublierais ce qui faisait la beauté de ton art. Il ne l'écouta pas. Un matin, elle était partie. Aucun mot. Pas d'adieu. Juste un dessin sur son oreiller, une femme tenant un bébé. Il a enterré ce dessin. Avec la part de lui qui avait toujours cru en l'amour. Damien était assis sur la banquette arrière, serrant le dessin comme s'il contenait de l'oxygène. « Maya, tu as eu une fille, murmura-t-il. Tu en avais 3. Il se tourna vers son chauffeur. Apportez-moi tout. Dossiers hospitaliers. Contact d'urgence. Tout ce qui concerne une Maya, nom de famille inconnu. Âge, peut-être fin vingtaine ou début trentaine. Admis le mois dernier. Non assuré. Sa voix se brisa. Un chèque pour les enfants. 3. Oui, monsieur. Damien regarda le trottoir à travers la vitre embuée. Aria s'était remise à dessiner, ses frères et sœurs serrés les uns contre les autres à ses côtés. Aucun d'eux n'a remarqué l'homme qui l'observait, le cœur brisé. Elle ignorait qu'elle dessinait pour l'homme qui avait autrefois brisé le cœur de sa mère. Si ce premier chapitre vous a touché, abonnez-vous dès maintenant et ne manquez pas ce qui se passe quand la vérité, l'amour et le passé se rencontrent. La pluie avait cessé, mais le monde de Damien commençait à peine à s'emballer. Il était assis, raide, à l'arrière de sa voiture de luxe qui quittait l'hôpital général de la ville, mais ses pensées restaient, là, sur ce trottoir mouillé, avec la fille qui se faisait appeler Aria, comme si Maya l'avait dessinée à la main. Elle avait mes yeux, murmura Damien. Son chauffeur, David, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Monsieur. Rien. Damien se rassit et se massa la tempe. Renseigne-toi sur Maya. Tout de suite. Oui, monsieur West. La ville défilait devant nous, vitres teintées, tours de verre, feux de circulation rutilant, café et téléphone à la main. Damien avait construit la moitié de ces bâtiments. Il possédait des bureaux dans la plupart d'entre eux. Pourtant, à cet instant précis, son pouvoir lui semblait bien faible. Il serra le dessin qu'Aria lui avait tendu. Les coins étaient humides, le dessin au crayon était grossier. Pourtant, il semblait plus réel que n'importe quelle œuvre achetée aux enchères. Il la retourna et remarqua une légère écriture au dos. Dessinée par Aria W.E.W., son initiale. Sa gorge se serra. L'ascenseur sonna lorsqu'il atteignit la suite attique de West Dominion, l'imposant siège de son empire immobilier. Dès que les portes vitrées se refermèrent derrière lui, Damien jeta sa mallette sur le canapé et s'affala dans le fauteuil près de l'immense fenêtre donnant sur l'horizon. Il n'alluma aucune lumière. L'éclat de la ville illuminait suffisamment la pièce. Il ouvrit un tiroir et en sortit une vieille boîte en bois, qu'il n'avait pas touchée depuis près de 8 ans. À l'intérieur, des pinceaux, de vieux polaroïds et un croquis plié. Jauni au bord, les traits adoucis par le temps, une femme tenant un bébé, l'homme à côté d'elle dessinant vaguement, mais indéniablement, lui. Le dernier cadeau de Maya avant sa disparition. Il le tenait à côté du croquis d'Aria. Les lignes, la main, l'émotion, c'était la même chose. Le sang de Maya coulait dans les doigts de cette petite fille. Il y a 9 ans, à Brooklyn. Été. Un petit toit couvert de plantes et de peinture. Maya était assise en tailleur, les jambes éclaboussées de couleurs. Damien s'approcha d'elle discrètement, cachant quelque chose derrière son dos. « Qu'est-ce que tu caches » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Une promesse » répondit-il. Elle se retourna, curieuse, et il lui tendit une tulipe et la peignit de petits points de sa teinte orange préférée. Maya haleta. « Tu as peint une fleur. »« Je t'ai peint. » Il a pointé la tulipe. Fort. Doux. Toujours épanoui, même dans ce monde en désordre. Elle l'embrassa. C'était long, et ça avait un goût de térébenthine et d'été.
Je t'aimerai toujours, Damien, murmura-t-elle contre ses lèvres. Il ne répondit pas. Il était alors trop effrayé. Trop concentré sur ce qui pourrait être plutôt que sur ce qui était. Damien ouvrit les yeux. Il n'était plus ce garçon sur un toit. Il était l'homme qui l'avait laissé partir. Et maintenant, peut-être avait-elle sa fille. Ses enfants. Monsieur, la voix de David résonna dans l'interphone. J'ai quelque chose. Damien se redressa aussitôt. Allez-y. Voici Maya Lane, admise à l'hôpital général. 31 ans. Insuffisance cardiaque. Pas d'assurance. Elle est inconsciente, aux soins intensifs. Aucun proche n'est indiqué, mais elle a indiqué 3 contacts d'urgence, Aria, Lila et Lucas Lane. Elle a 8 ans. Triplé. Mon Dieu, murmura Damien. Elle ne me l'a jamais dit. David ajouta doucement, ton nom n'est mentionné nulle part. Même pas en tant que père. Bien sûr que non. Elle l'avait effacé. Je les ai effacés. Damien se leva, attrapa son manteau et prit une chambre privée au City Général. Dites-leur que West Dominion finance l'opération, discrètement. Compris. Je vais la voir. Seul. Des heures plus tard, Damien se tenait devant la chambre d'hôpital de Maya, le regard fixé à travers la vitre. Elle paraissait plus petite que dans ses souvenirs. Plus mince. Plus pâle. Des tubes couraient le long de son bras. Une machine bipait doucement à côté d'elle. Ses longues tresses étaient légèrement plus grises aux extrémités, mais toujours aussi belles. Le carnet de croquis sur sa table de chevet était à moitié ouvert, un crayon à l'intérieur. Il entra discrètement. La pièce sentait l'antiseptique et le temps perdu. Il s'approcha, prudemment, comme une statue brisée qu'on ne veut pas briser davantage. Il prit le carnet de croquis et l'ouvrit. Le premier dessin lui coupa le souffle. C'était lui. Dessiné d'après ses souvenirs ou son odeur, avec des lignes douces autour des yeux et une expression plus douce. Maya le dessinait depuis des années. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais il les refoula. « Tu me dessines encore » murmura-t-il en effleurant la page du pouce. Maya le fixa du regard. Damien se figea. Ses yeux papillonnèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Puis, à peine audible, elle murmura. « Damien. » Il recula comme frappé. Ses yeux se refermèrent. Un moniteur émit un bip. Puis se stabilisa. Il resta là un long moment, incapable de bouger. À l'extérieur de l'hôpital, la pluie était revenue, plus douce cette fois. Sur le banc sous l'auvent, Auréa et ses frères et sœurs dormaient, blottis l'un contre l'autre. Son carnet de croquis reposait sur ses genoux. Le dernier dessin, un homme avec un parapluie surveillant 3 enfants sous la pluie. L'homme ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Damien. Damien regardait par la fenêtre depuis la salle d'attente, le poing serré. Il avait manqué 8 ans. 8 anniversaires. Premier mot. Premier pas rire. Cri. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Ou peut-être avait-elle essayé? Peut-être était-il trop occupé à bâtir son empire pour l'écouter. Il sortit son téléphone et fixa une vieille photo de Maya, pieds nus, souriante, un pinceau entre les dents. « Tu avais raison » murmura-t-il. « J'ai choisi l'ambition. Et je t'ai perdu. » Mais maintenant, peut-être n'avait-il pas tout perdu. Peut-être avait-il une seconde chance. Il avait bâti des empires, mais jamais une famille. Maintenant qu'il a découvert la vérité, nous devrions le laisser revenir. Abonnez-vous dès maintenant, car certaines histoires sont trop vraies pour être manquées. Damien n'avait pas dormi de la nuit. Le sommeil l'avait taquiné, mais ne l'avait jamais calmé. Il rejouait sans cesse le murmure de Maya dans sa tête, un seul mot, à peine audible, prononcé à travers le brouillard de la sédation. Damien. Un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis près de 10 ans. Un nom qu'il pensait avoir enterré le jour où elle avait disparu de sa vie. À présent, elle était allongée dans un lit d'hôpital, luttant pour respirer. Et elle avait des triplés. Ces triplés. Damien était assis près de la baie vitrée de son appartement, sirotant un café froid. Son bureau était silencieux, baigné par la lumière grise du petit matin, et 2 dessins étaient éparpillés sur son bureau en acajou. L'un, une rare esquisse d'une femme souriante avec 3 enfants. L'autre,
le croquis que Maya avait laissé derrière elle lors de sa disparition. Une mère tenant un bébé, un homme à ses côtés. Lui. Il les plaça côte à côte. La ressemblance était indéniable. 8 ans. Il avait passé 8 ans dans des salles de conseil et à acheter des gratte-ciel, pendant que ses enfants apprenaient à tenir un crayon, à dessiner des couchers de soleil, à survivre à la faim. Comment Maya avait-elle pu les garder secrets? Non, la question était plutôt, comment ne l'avait-il pas vu? 8 ans plus tôt. Maya se tenait à la porte, un sac de sport à la main, les mains tremblantes. Damien arpentait le salon, son téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille, donnant des instructions à un investisseur. Je ne veux pas 10%, je veux tout le bloc. Et dis-leur que je ne partage jamais les parts. Damien, murmura Maya, la voix brisée. Il leva un doigt. Une seconde. Elle pleurait. Mais silencieusement. Il ne vit même pas les larmes couler. Elle baissa les yeux vers son ventre, petit mais qui commençait à se voir. Puis elle est partie. Et Damien ne s'en est rendu compte que bien trop tard. L'interphone a sonné. Sœur David a déclaré que l'hôpital avait confirmé que la chambre avait été rénovée et que les triplés étaient de retour dehors ce matin, à dessiner à nouveau. Il refusait d'entrer. La poitrine de Damien se serra. Et Maya? Toujours stable, mais inconsciente. On dit qu'elle murmure de temps en temps. J'y vais. Dois-je organiser une déviation de presse? Non, dit Damien fermement. Ce n'est pas une question de gros titres. C'est une question de famille. Damien sortit de son SUV noir, cette fois vêtu d'un simple pull et d'un jean. Pas de costume. Pas de cravate. Pas d'armure. Il les repéra immédiatement, blottis sur le même banc devant les urgences. Aria dessinait à nouveau, concentrée. Lucas coloriait un super-héros avec un crayon cassé. Lila traçait des étoiles sur une page blanche. Leur sac à dos traînait derrière eux, vieux et rapiécé. Leurs chaussettes n'étaient pas assorties. Mais leurs yeux exprimaient quelque chose qu'il reconnaissait trop bien, la survie. Il prit une inspiration, puis s'approcha. « Rebonjour, dit-il doucement. Aria leva la tête la première, les yeux plissés, reconnaissant. Tu es l'homme d'hier. Je le suis, acquiesça Théil. Ça te dérange si je m'assois? Lila se rapprocha sans un mot. Damien s'assit sur le banc, son manteau mordant son jean. Je n'arrêtais pas de penser à tes dessins, dit-il. Tu les as aimés? Demanda Aria, la voix encore hésitante mais pleine d'espoir. Beaucoup, répondit Damien. Surtout celle-là. Il sortit de la poche de son manteau le dessin qu'elle avait fait de la femme tenant des triplés. C'est maman, dit fièrement Aria. Et nous? Damien sourit. C'est magnifique. Lucas tira sa manche. Tu es quelqu'un d'important? Damien rit, pris au dépourvu. Certains jours, j'ai l'impression de l'être. D'autres jours, je crois que j'essaie juste de réparer mes erreurs. Aria pencha la tête. Tu en as fait une grosse? Il croisa son regard et sentit sa gorge se serrer. Oui, murmura-t-il. Un très gros. Ils restèrent un moment silencieux, à regarder les voitures passer. Puis Damien a dit, parle-moi un peu de ta mère. Les yeux de Lila se sont illuminés. Elle nous chante quand elle est triste. Aria a ajouté qu'elle peint quand elle n'a pas les moyens de dîner. Elle dit que si votre cœur a faim, la couleur le nourrit. Elle fait les meilleurs toasts avec du miel et de la cannelle. Lucas lâcha. Elle a un collier, dit soudain Aria. Elle le touche toujours quand elle pense que nous dormons. Damien fronça les sourcils. Un collier. Aria fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit médaillon. Elle a dit que je pouvais le porter pendant qu'elle était malade. Damien le prit doucement. Son souffle s'accéléra. À l'intérieur du médaillon se trouvait une minuscule photo, décolorée mais reconnaissable entre mille. Maya. Souriante. Sa tête posée sur la poitrine de Damien. Et lui, les bras autour d'elle, l'embrassant sur le front. La même photo qu'ils avaient prise le soir où il avait vu ce premier tableau. La seule photo qu'ils aient jamais prise ensemble. Il la fixa comme si elle avait été gravée dans sa mémoire. Où a-t-elle trouvé ça? Demanda-t-il d'une voix creuse. Elle a dit que ça datait d'avant notre naissance, répondit Aria.
du temps où elle croyait encore en l'amour. Les mains de Damien tremblaient. Le médaillon lui glissa des doigts et atterrit doucement sur les genoux d'Aria. 7 ans plus tôt, Damien ouvrit le tiroir vide où elle rangeait ses pinceaux. Disparu. Seul le médaillon restait. Il ne l'ouvrirait jamais. Il le jeta dans une boîte, furieux qu'elle soit partie, amer qu'elle ait disparu sans permission. Il ignorait qu'elle était partie emportant ses enfants. De retour à l'hôpital, Damien se tenait de nouveau devant la chambre de Maya. Elle n'avait pas bougé. Les machines émettaient des bips réguliers, presque rythmés maintenant. Une infirmière passa et s'arrêta en le voyant. « Tu es son mari ?» demanda-t-elle gentiment. « Non » répondit Damien. « Mais je crois. J'aurais dû. » L'infirmière hocha la tête solennellement. « Tu as de la chance. La plupart des gens n'ont pas de seconde chance. »« Je n'ai pas eu de chance depuis longtemps, » murmura-t-il. Il retourna vers les enfants et s'agenouilla devant Aria. « Je veux t'aider, dit-il. Pas seulement avec tes dessins. Je veux aider ta mère, et vous trois. » Les yeux d'Aria se plissèrent. « Pourquoi ?» Damien marqua une pause. « Parce qu'autrefois, il y a longtemps, j'aimais beaucoup ta mère. Et je crois qu'elle m'aimait aussi. » Lucas cligna des yeux. « Es-tu son ami ?»« Non, » murmura Damien. « Je suis peut-être plus que ça. » L'homme qui lui a brisé le cœur vient de retrouver les morceaux, dessinés sur le visage de ses enfants. Abonnez-vous maintenant, car la vérité est sur le point de tout changer. Damien rendit doucement le médaillon à la petite main d'Aria. Elle le glissa dans son manteau avec le soin d'une fille qui savait qu'il protégeait bien plus que des souvenirs. Damien resta là, incertain de ce qu'il allait dire, jusqu'à ce qu'Aria lui tende un papier plié. « J'ai dessiné autre chose hier soir, » dit-elle timidement. « Ce n'est pas encore fini, mais, » il le déplia lentement. Le dessin représentait un homme grand, aux yeux tristes, tenant un parapluie au-dessus de 3 enfants sous la pluie. C'était son visage. Même si elle l'ignorait. La nièce de Damien faiblit. Il se laissa retomber sur le banc tandis que le monde s'écroulait. Aria l'observait attentivement. « Tu le connais ?» Damien déglutit. « Je crois que je le connaissais. » À l'hôpital, l'état de Maya restait stable. Elle était toujours inconsciente, quelque part entre rêve et souvenir. Les infirmières allaient et venaient. Les triplés n'étaient pas autorisés à entrer, alors Damien passa un appel, très privé, très puissant. En moins d'1 heure, l'administration de l'hôpital a accordé à Damien un droit de visite complet en tant que parrain familial. Ce n'était qu'une simple condition légale. Mais cela semblait plus profond que cela. Damien entra à nouveau dans la chambre de Maya. Seulement, cette fois, la culpabilité le suivait comme une ombre. Elle était plus mince que dans ses souvenirs. Ses joues avaient perdu la rondeur chaleureuse qu'elles avaient autrefois lorsqu'elle riait. Une petite coupure au-dessus de son sourcil, probablement due à son effondrement, avait laissé une légère cicatrice. Pourtant, elle lui semblait une œuvre d'art. Elle l'avait toujours fait. Son carnet de croquis était ouvert sur le plateau à côté du lit. Il le prit avec une révérence habituellement réservée aux vitrines de musées. Les pages étaient remplies de dessins des triplés, endormis, jouant, se tenant la main. Chaque image était imprégnée d'un amour profond et d'un profond désir. Puis il tourna une autre page et se retrouva. Page après page, le même homme, plus âgé, parfois en costume, parfois torse nu et peint, parfois simplement debout dans l'embrasure d'une porte, l'air perdu. Il murmurait à personne, « Tu ne cesses jamais de penser à moi. » Soudain, Maya s'agita. Damien se figea. Ses lèvres remuèrent. À peine plus qu'un murmure, « Ne pars pas. » Il se précipita à ses côtés. « Je suis là, Maya. Je ne repartirai pas. Je le jure. » Ses yeux restèrent fermés, mais sa main tressauta sur le drap. Il la prit doucement dans la sienne. Il faisait froid. « Je ne savais pas, » dit-il d'une voix brisée. « À leur sujet. À propos de toi. Je pensais que tu étais parti parce que je t'avais chassé par ambition. J'ignorais que tu protégeais quelque chose de bien plus important. » Il baissa le front vers leurs mains entrelacées. « Je suis vraiment désolé. Il y a 8 ans. C'était leur dernière nuit tranquille ensemble. » Ils étaient assis par terre dans le studio, entourés de bougies et de tableaux inachevés. Damien la serrait contre lui, le dos contre sa poitrine.
Promets-moi quelque chose, dit Maya, ses doigts caressant son poignet. N'importe quoi, répondit-il. Si jamais je disparais, ne viens pas me chercher avec un sentiment de culpabilité. Il rit. Pourquoi disparais-tu? Parce que les gens le font. Quand ils pensent qu'ils te briseront en restant. Maya. Promets-le-moi. Il ne l'a pas fait. Il l'embrassa. Damien était maintenant assis à côté de son lit d'hôpital et lui murmurait, conscient, je suis là, maintenant. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ferai tout ce qu'il faudra pour arranger ça. Si tu me le permets. La main de Maya tressaillit à nouveau. Dehors, les enfants avaient fait une pause. Ils étaient maintenant assis dans l'herbe, près d'un petit jardin, à dessiner ensemble. Damien les rejoignit au bout d'une heure. « Tu as pris des nouvelles de maman ?» demanda Maria. Il hocha la tête. « Elle tient bon. Elle est forte. »« C'est une battante » murmura Lila. « Je sais » répondit doucement Damien en regardant Aria Spencer se déplacer sur le papier. « Qu'est-ce que tu dessines maintenant ?»« Un rêve » répondit-elle. Il se pencha et regarda. Au centre de la page, Maya, souriant au lit, les triplés la serrant dans leurs bras. À côté, l'homme au parapluie, lui tenant la main. « C'est moi » demanda Damien, respirant à peine. « Non » dit Aria. « Pas encore. » Il cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Aria leva les yeux, innocente et sage malgré son âge. Maman disait toujours que l'homme qu'il aimait était comme une ombre. Il était proche autrefois, mais maintenant il n'apparaît que quand il pleut. Damien avait mal à la poitrine. Elle lui tendit le crayon. « Tu veux ajouter quelque chose ?» Il hésita. Puis, lentement, elle dessina un soleil dans un coin de la page. Il était maladroit, loin d'être parfait, mais doré et intact. Aria sourit. Peut-être que l'ombre apportera la lumière du soleil maintenant. Ce soir-là, Damien se tenait de nouveau au chevet de Maya. « Je les ai rencontrés » murmura-t-il. « Tous les trois. Ils sont incroyables. » Lila chante. Lucas veut être pompier. Aria, elle dessine comme toi. Sa voix se réduisit à un murmure. Et elle ne sait pas que je suis son père. Il s'assied à côté d'elle, baissant la voix comme pour avouer. Tu te souviens de ce baiser sur le toit? La nuit où tu m'as fait promettre de ne jamais te culpabiliser. Il sourit tristement. Je ne t'ai rien promis. Car au fond de moi, je savais que je romprais ce serment dès ton départ. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit charme. Un pinceau. Miniature. Doré. La dernière chose que Maya lui ait jamais offerte. Il la plaça sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Leur premier baiser. La pluie tombait sur le toit. Maya hurlait de rire. Tous nos tableaux sont ruinés. Damien lui a attrapé la main. Qu'il se noie. Je me soucie davantage de ce qui est réel. Elle se retourna. Il l'embrassa, lentement, profondément, des mots non prononcés coulant entre leurs lèvres. Le tonnerre grondait derrière eux. Ce baiser avait le goût d'une éternité. Alors que les machines bipaient sans cesse dans la chambre d'hôpital, Damien se rassit et murmura, « Reviens, Maya. Laisse-moi te donner la vie que j'étais trop aveugle pour voir avant. » Il ne savait pas si elle l'entendait. Mais ses doigts se recroquevillèrent légèrement, à l'aise. Elle l'a dessiné dans ses souvenirs, sans jamais savoir qu'il reviendrait en chair et en os. Si vous croyez en l'amour qui attend et en la rédemption qui guérit, abonnez-vous maintenant. L'histoire est loin d'être terminée. Le lendemain matin était ensoleillé, mais le cœur de Damien était encore embrumé par la pluie. Debout devant l'hôpital, il tenait 2 sacs de nourriture chaude, regardant la cour où les triplés étaient assis en tailleur sur l'herbe. Leurs mains étaient maculées de graphite et d'encre de marqueur. Aria avait un crayon coincé derrière l'oreille. Lila riait à une remarque de Lucas, leur visage collant à cause de la sucette qu'une gentille infirmière leur avait tendue plus tôt. Elle ne le savait pas encore, mais tout allait changer dans leur monde. Damien prit une grande inspiration et s'approcha. « J'ai apporté des crêpes » dit-il doucement. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Avec du sirop. »« Encore du sirop » sourit Damien. Aria semblait hésitante. « Pourquoi ?» Damien s'assit à côté d'eux. « Parce que tes dessins méritent un vrai petit déjeuner. »
Lila pencha la tête. Tu es professeur? Non. Tu es magicien? Pas vraiment. Arya le regarda en plissant les yeux. Alors pourquoi es-tu si gentil? Damien hésita. Parce que je tiens à toi. À toi. Et ta mère. Il y eut un silence. Lucas leva les yeux. Es-tu l'ami de Momo? Damien déglutit difficilement. Je l'étais. Arya fronça légèrement les sourcils. Alors pourquoi on ne t'a jamais vu avant? Ça fait mal. Il a servi la nourriture lentement. Parce que parfois, les adultes font de très grosses erreurs. Des plats qu'ils ne savent même pas qu'ils préparent. Les enfants n'ont pas réagi immédiatement. Mais ils ont commencé à manger, lentement d'abord, puis avec appétit. Lila enfourna une bouchée et lui adressa un grand sourire mielleux. Arya adopta une approche plus douce. Momo dit que le passé n'est pas fait pour être réparé, mais pour apprendre. Damien hocha la tête. Ta mère est sage. Elle est aussi têtue, ajouta Arya en mâchant pensivement. Elle ne demande pas d'aide. Même quand elle en a besoin. Ça n'a pas beaucoup changé. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent tous les quatre vers un parc voisin. Damien regarda les enfants courir vers la balançoire, leur rire s'élevant comme la lumière du soleil. C'était si étrange, cette sensation. Il avait passé des années en silence, entouré d'assistants, de contrats et de fauteuils en cuir, pensant qu'il allait bien. Mais en regardant ses enfants maintenant, ses enfants, il sentit tout ce qui lui avait manqué lui retomber dessus d'un coup. Il s'assit sur un banc tandis qu'Arya descendait de la balançoire et s'affalait à côté de lui, sortant son carnet de croquis. « Puis-je te dessiner à nouveau » demanda-t-elle d'un ton désinvolte. Damien sourit. « Tu aimes vraiment dessiner, hein ?» Elle hocha la tête. Momo dit que c'est comme ça qu'on parle quand les mots sont trop courts. Il hocha la tête. Elle me disait ça aussi. Arya pencha la tête. Tu dessinais aussi? Moi aussi. Es-tu artiste? Je l'étais. Elle étudia son visage, dessinant lentement. Soigneusement. Damien se lava les mains, les sentant bouger comme celles de Maya, précises mais fluides, comme si elle faisait plus confiance au crayon qu'à sa voix. Puis Arya dit quelque chose qui lui coupa le souffle. Momo m'avait toujours dit que l'homme de ses dessins était la seule personne à l'avoir vue telle qu'elle était vraiment. Il la regarda, stupéfait. Elle l'avait dit. Arya hocha la tête. Même après son départ, la gorge de Damien se serra. Elle a dit qu'il était parti. Ouais. Arya lui a ombragé la pommette. Elle disait que parfois, l'amour se perd parce que les gens ont peur de le dire à voix haute. Il se détourna en clignant des yeux. Puis Arya fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose. Un portrait de famille plié, dessiné à la main. Il représentait Maya au centre, les bras autour des triplets. Et juste derrière elle, il se tenait, le visage plus clair que jamais. « J'ai dessiné ça il y a une semaine » dit Arya. « Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je le vois parfois dans mes rêves. » La main de Damien tremblait en touchant le coin de la page. « Je crois que cet homme existe vraiment » dit-il doucement. Arya leva les yeux et bégaya. « Vraiment ?» Il sourit, même si ses yeux étaient vitreux. « Je crois qu'il est plus proche que tu ne le penses. » Plus tard dans la soirée, Damien retourna dans la chambre d'hôpital de Maya. Les lumières étaient tamisées, les machines émettaient des bips réguliers. Il lui prit à nouveau la main et murmura dans le silence. « Je les ai rencontrés. Je les ai nourris. J'ai ri avec eux. Et Maya. Je me suis vu dans leurs yeux. » Il sortit le dessin qu'Arya avait fait. « C'est la famille que tu as élevée sans moi. Et je ne sais pas comment tu as fait, mais tu les as rendus extraordinaires. » Il resta assis à côté d'elle un long moment, la pièce emplie des doux sons de la vie qui s'accrochaient. Puis, soudain, ses doigts bougèrent. Damien se pencha. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Sa voix était rouillée, à peine un souffle. « Damien, ils sont à toi. » Des larmes lui perlèrent aux yeux. « Je sais. » Elle peinait à ouvrir les yeux. Il se leva vivement, appela l'infirmière, mais Maya lui serra faiblement le poignet. « Ne pars plus, murmura-t-elle. Je ne partirai pas. Pas cette fois. » L'infirmière arriva,
accompagnant doucement Damien pour vérifier ses constantes. Il sortit dans le couloir, le souffle court. David l'attendait dehors, un dossier à la main. « Nous avons reçu quelque chose » a dit David. « Test privé. Vous avez demandé confirmation. » Il tendit le dossier à Damien. À l'intérieur, 3 rapports ADN. Chacun. Probabilité de paternité, 99,999%. Damien fixait les documents. Lucas. Lila. Maria. C'était à lui. Plus de doute. Plus de culpabilité sans clarté. Juste la vérité. Pure et irréversible. Il regarda par la fenêtre Maya, la femme qu'il avait quittée, non parraine, mais pour protéger ses enfants d'un homme qui ne savait pas encore être père. Maintenant, il ne désirait plus qu'apprendre. De retour à l'établi, Auréa montra son dernier dessin à ses frères et sœurs. C'était un soleil qui se levait sur les épaules d'un homme portant 3 enfants. « Maman m'a dit un jour », murmura Auréa, « que les gens reviennent quand on leur pardonne en rêve. » Lila leva les yeux. « Tu crois que c'est lui ?» Auréa sourit faiblement. « Je ne le pense pas seulement. Je le sens. » Elle murmura enfin la vérité, « Ils sont à toi. » Maintenant, le passé et le présent se rencontrent, et le père fait son premier pas vers la rédemption. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de la suite. Maya ouvrit lentement les yeux. Le plafond blanc au-dessus de son sang devint net. Le bip des machines s'arrêta comme un métronome lent. Son corps était endolori par l'épuisement, mais quelque chose attira son attention, une chaleur enveloppant sa main. Elle tourna faiblement la tête. Damien. Assise près de son lit d'hôpital, la tête baissée, lui tenant la main comme si c'était la dernière chose réelle de sa vie. Elle cligna de nouveau des yeux, désorientée. Ses cheveux étaient plus longs que dans ses souvenirs. Sa mâchoire était plus acérée, son costume remplacé par un simple pull. Mais ses yeux étaient les mêmes. Damien leva les yeux dès qu'il sentit son regard. « Maya » souffla-t-il. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les chassa pas. « Tu ne devrais pas être là. » Il expira en tremblant. « Je ne pouvais pas rester loin. Pas après ce que j'ai découvert. » Elle déglutit difficilement. Sa gorge était dure comme du papier de verre. Les enfants. Ils sont en sécurité, acquiesça-t-il rapidement. Ils sont magnifiques, Maya. Tellement pleines de vie. Tellement pleines de toi. Maya détourna le visage. Tu n'étais pas censé le découvrir. J'ai essayé de t'en empêcher. En tant que père, l'interrompit-il gentiment. Ou de te briser le cœur. Elle ne répondit pas. Il se pencha plus près. J'étais tellement en colère quand tu es parti. Je pensais que tu m'avais abandonné. Que tu ne pouvais pas supporter la vie que je construisais. Je ne suis pas parti parce que j'étais faible, murmura-t-elle. Je suis parti parce que j'étais enceinte. Et tu étais déjà parti, Damien. Même quand tu étais avec moi, tu avais l'esprit ailleurs, occupé par les gratte-ciel, les fusions, les cours de la bourse. Je ne pouvais pas élever des enfants dans ton ombre. Le visage de Damien s'est effondré. Et je ne t'en veux pas. J'étais aveugle. Mais Maya, je ne suis plus cet homme. Elle le regarda à nouveau. On dit toujours ça. Je ne demande pas un pardon aveugle, dit-il. J'ai juste besoin d'avoir une chance de faire partie de leur vie. De regagner une place dans la tienne. Maya ferma les yeux un instant, respirant sa douleur. Tu peins toujours, demanda-t-elle soudain. Damien secoua la tête. Non. Je me suis arrêté après ton départ. Pourquoi? Il reprit sa main et lui effleura les jointures du pouce. Parce que ma muse avait disparu. Cela lui fit ouvrir encore plus les yeux. J'ai essayé de t'enterrer sous les conseils d'administration et les costumes de pouvoir, dit-il. Mais chaque accord que je concluais me semblait creux. Chaque succès résonnait dans votre silence. Un long silence s'installa entre eux. Les moniteurs bipèrent. Le couloir extérieur grouillait de vie. À l'intérieur, ils étaient assis dans un espace figé par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Puis Maya murmura, sont-ils au courant? Damien hocha la tête. Pas encore. Mais je veux leur dire, avec toi. Elle détourna le regard,
clignant rapidement des yeux. J'allais attendre qu'ils soient plus grands. Qu'ils comprennent que leur père était quelqu'un que j'avais aimé. Sa voix se brisa. Tu es toujours là? Son regard se posa à nouveau sur lui. Silence. Puis. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Trop de temps. Trop de nuits avec des enfants malades, sans argent et avec des crayons cassés. Damien hocha lentement la tête, acceptant le poids de ses paroles. Mais, ajouta-t-elle doucement, quand Auréa commença à te dessiner sans savoir qui tu étais, je commençais à me demander si, peut-être, notre histoire n'était pas terminée. Son cœur battait fort. Peut-être était-ce juste, pause, termina-t-elle. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit objet, un pendentif miniature en forme de pinceau doré. Elle haleta. Tu l'as gardé. Je ne l'ai jamais lâché. Il le lui passa délicatement autour du cou. Maya le toucha de ses doigts tremblants, une larme coulant sur sa joue. Je ne te demande pas pardon aujourd'hui, dit Damien. Je veux juste que tu me laisses être là demain. Son regard scruta le sien, incertain mais s'adoucissant. Et ton monde, demanda-t-elle. Votre empire. Votre entreprise. Il sourit faiblement. Je brûlerai tout pour eux. Ça la fit rire, à peine. Un souffle plus qu'un son. Mais c'était bien réel. Cet après-midi-là, les triplés furent admis à l'intérieur pour la première fois. Dès qu'ils aperçurent leur mère, la pièce s'emplit de cris et de rires. Lila grimpa sur le bord du lit. Lucas la serra fort dans ses bras. Auréa fixait le visage de sa mère, les larmes aux yeux. Je t'avais dit qu'elle se réveillerait, murmura Auréa d'une voix brisée. Maya sourit faiblement. Tu avais raison, ma puce. Lucas regarda Damien. Tu étais là depuis le début. Moi aussi, dit-il doucement. Lila pencha la tête. Tu n'es pas juste l'ami de maman, n'est-ce pas? Silence. Maya jeta un coup d'œil à Damien. Il s'agenouilla devant eux trois, à hauteur des yeux. Non, dit-il. Je ne suis pas seulement son ami. Il tendit la main, incertain, mais plein d'espoir. Je suis ton père. Les mots tombèrent comme le tonnerre et le soleil à la fois. Les enfants le fixèrent du regard. Puis Auréa tendit la main et la toucha. Je le savais déjà, murmura-t-elle. Il y a un mois, Auréa s'était réveillée d'un rêve inexplicable. Un homme grand et triste se tenait sous la pluie, observant la scène depuis l'autre côté de la rue. Il sourit, puis s'évanouit. Elle se réveilla en pleurs. Maya l'avait serré dans ses bras et lui avait dit, parfois, c'est dans les rêves que se cachent ceux qu'on aime. De retour dans la pièce, Damien regarda Maya. Elle hocha la tête. Il était temps. Il serra les enfants dans ses bras si fort qu'il crut que cela allait recoller toutes les années perdues. Et Maya, les regardant, à la fois bouleversée et apaisée, se laissa enfin croire. Peut-être, juste peut-être. Leur histoire n'était pas terminée. L'homme qu'elle avait quitté était désormais le père qu'il méritait. Mais l'amour, comme l'art, nécessite plusieurs couches pour se reconstituer. Abonnez-vous maintenant, leur avenir ne fait que commencer. Maya a pu quitter l'hôpital 2 jours plus tard. Faible, elle s'appuyait sur le bras de Damien tandis qu'il sortait sous le soleil éclatant de l'après-midi. Son autre main serrait fermement celle de Lila, tandis qu'Auréa et Lucas suivaient, les yeux écarquillés par le SUV noir que Damien avait garé lui-même, sans chauffeur aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à croire que tu conduises ta propre voiture, la taquina Maya en l'aidant à s'asseoir à l'avant. Damien frappa. J'ai viré tous ceux qui ont essayé de m'éloigner de toi. Les enfants ont éclaté de rire et se sont entassés à l'arrière, pleins d'énergie et d'excitation. Où allons-nous? Demanda Auréa. Damien jeta un coup d'œil à Maya. Je me disais, un endroit qui ne sent pas l'antiseptique. Peut-être encore des crêpes. Seulement s'ils sont à la cannelle, prévint Lucas. Beaucoup de cannelle, promit Damien. Ils finirent par atterrir dans un café tranquille sur un toit, un café que Damien avait conçu des années auparavant, mais qu'il n'avait jamais visité. Construit pour une clientèle de luxe et des influenceurs, il accueillait aujourd'hui une famille autrefois étrangère. Maya, enveloppée dans un châle, sirotait lentement son thé en regardant les enfants dévorer des assiettes de gaufres et de sirop. Damien ne pouvait les quitter des yeux. Elle était si différente à la sortie de l'hôpital, le soleil luisant sur les joues, les cheveux lâchement attachés en arrière,
un sourire luttant pour se dessiner sur ses lèvres. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à rire librement. « Tu as changé » dit-elle doucement en se tournant vers Damien. Il hocha la tête. « Tu es la seule raison pour laquelle j'ai voulu changer. » Les yeux de Maya brillèrent. « Tu sais, ce ne sera pas facile. Nous ne sommes pas qu'un puzzle brisé qu'on peut reconstituer. »« Je sais, » répondit-il. « Mais je veux construire quelque chose de nouveau. Avec vous tous. » Juste à ce moment-là, une voix derrière eux dit sèchement, « C'est Damien Val ?» Ils se retournèrent. Une jeune femme, dont le téléphone enregistrait déjà, le désignait du doigt, bouche bée. « C'est lui. Le PDG de Val Global. » Maya se raidit. Les enfants restèrent figés en pleine bouchée. La femme s'approcha rapidement. « Je le savais. Mais qui sont-ils ? » « Attendez, c'étaient vos enfants ? » Damien se tenait là, protecteur. « S'il vous plaît, on est juste là pour déjeuner. » La femme avait l'air suspecte. « Le tabloïd disait que vous sortiez avec ce mannequin ? » « Plus maintenant, » coupa-t-il fermement. « Veuillez respecter notre vie privée. » Mais c'était trop tard. On prenait déjà des photos depuis l'autre côté de la terrasse. Des murmures se répandirent. Quelqu'un l'identifia dans une story. Le repas paisible se dissipa en quelques secondes. Maya baissa les yeux, la tête tremblante. « On devrait y aller » murmura-t-elle. Damien vit la douleur qu'il avait passé des années à essayer d'effacer revenir sur son visage en un instant. « Non » dit-il doucement mais fermement. « Restons. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il se tourna vers la foule, leva la main et s'avança. « Oui, je suis Damien Val » dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. « Et oui, ces enfants sont à moi. Ce sont mes enfants. Voici leur mère. Et la seule chose que vous devez savoir, c'est que j'ai abandonné quelque chose de beau il y a longtemps, mais je fais tout ce que je peux maintenant pour arranger les choses. » Le silence retomba dans le café. Les téléphones étaient toujours éteints, mais les mains se baissaient lentement. Les mamans se transformèrent en eux. Une serveuse applaudit. Puis une autre. Un homme au bar murmura, « Tant mieux pour lui. » Quand Damien se retourna, le visage de Maya était indéchiffrable. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Si, je l'ai fait, » répondit-il. « Tu mérites d'être vu. Pas caché. Pas chuchoté. » Elle le fixa un long moment. Puis elle sourit. Un vrai sourire. Plus tard, sur le chemin du retour, Aria s'assit au milieu de la banquette arrière, son carnet à croquis à la main. « Puis-je vous dessiner tous les deux » demanda-t-elle. Maya rit. « Seulement si tu promets de ne pas exagérer sa mâchoire. » Damien sourit. « Trop tard. J'ai vu ton premier croquis. Tu m'as donné des épaules de super-héros. » Aria a ri. « Tu avais l'air plus cool comme ça. » Ne le flatte pas, prévint Maya d'un ton enjoué. « Je suis assis là, » murmura Damien, feignant l'offense. Les enfants rirent. La voiture se remplit d'une chaleur qu'aucun d'eux n'avait jamais vraiment connue. Et Maya, elle, appuya la tête contre la vitre et murmura, pour que lui seul puisse l'entendre. « Tu t'en sors bien, papa. » Il a revendiqué sa famille devant le monde, mais le monde n'a pas fini de le regarder. Abonnez-vous dès maintenant, car le prochain test prouvera si l'amour peut survivre au projecteur. Au matin, il était partout. Hashtag Damien Vaille a des enfants. Le sceau du hashtag se confesse dans une grotte. Le hashtag est Maya. Ce moment sur le toit, censé être privé, bref et brut, a été filmé, filtré et diffusé aux quatre coins d'Internet. Certains l'ont enfin loué, un milliardaire qui a fait ce qu'il fallait. D'autres ont spéculé à tout va. Mais le pire est arrivé quand on a creusé trop profond. Un blog anonyme a publié un article intitulé « Qui est la mystérieuse femme qui accompagne Damien Vaille ?» Son passé trouble pourrait vous choquer. Il comprenait d'anciens dossiers judiciaires, des factures d'hôpital impayées, des avis d'expulsion, et même, il y a des années, lorsque Maya avait été faussement accusée de vol à l'étalage de couches. Elle n'a jamais été condamnée. Mais cela n'avait aucune importance. Aux yeux de l'opinion publique, le drame était plus convaincant que la vérité. Damien se tenait dans son bureau, la mâchoire serrée, l'article s'affichant sur l'écran de sa tablette. Derrière lui,
David s'agitait, mal à l'aise. Nous avons déjà déposé des demandes de retrait, dit son assistant. Mais ça se propage comme une traînée de poudre. Le regard de Damien s'assombrit. Comment avait-il pu trouver ce dossier? Il était scellé. Quelqu'un avait payé pour le déceler. Probablement des paparazzis. Damien a jeté la tablette sur le bureau. Il la traîne dans la boue à cause de moi. David hésita. Il y a plus. Il tendit un dossier à Damien. Notre conseil d'administration s'inquiète. Les investisseurs y voient une diversion. Ils veulent une déclaration publique. Damien n'a même pas ouvert le dossier. Je leur en donne un, dit-il froidement. Ils sauront la vérité. Maya était assise sur le canapé du pantouse de Damien, parcourant les pages de son téléphone cassé. Elle semblait engourdie. Les enfants étaient dans une autre pièce, ricanant en regardant des dessins animés. Mais Maya ne pouvait même pas les entendre. Son nom était à la mode. Sa douleur était publique. Chaque chapitre sombre pour lequel elle s'était battue était désormais accessible d'un simple clic. Quand Damien entra, elle ne leva pas les yeux. Il était assis à côté d'elle, silencieux. « Je t'avais dit que ça arriverait, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il doucement. « Il ne se moque pas de toi. Il se moque de moi. Et qu'est-ce que ça dit à nos enfants? Que leur mère n'est qu'une erreur qu'on essaie de polir. » Son visage se crispa. « Tu n'es pas une erreur, Maya. Et je détruirai tous les écrans affichant ton nom s'il le faut. » Elle se tourna vers lui, le regard perçant. « Tu ne peux pas lutter contre Internet, Damien. Alors je me battrai pour toi. » Maya marqua une pause. Puis il dit quelque chose qui le blessa plus profondément que les gros titres ne le pourraient jamais. On ne peut pas jouer les héros simplement parce qu'on est arrivé en retard. Plus tard dans la soirée, Damien se tenait devant un mur de journalistes. Des flashs. Des questions. Du bruit. Il leva la main. « Je n'ai rien à dire, » dit-il au micro, « juste la vérité. La foule se tut. J'ai abandonné la femme qui m'aimait. Je ne le voulais pas. Mais je l'ai fait. Et à cause de ça, la naissance de mes enfants me manque. Leur premier pas, leur premier dessin, leur premier cri me manque. Et maintenant, j'essaie d'être là pour chaque instant qui me reste. » Il prit une inspiration. « Et la femme dont tu te moques? Celle qui a élevé 3 enfants seule, sans argent, sans aide et sans faire la une des journaux. » Il fixait les caméras. « C'est la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » De retour aux Pentouses, Maya était assise au bord du lit et regardait tout en direct à la télévision. Lila s'approcha d'elle et posa la tête sur ses genoux. « Pourquoi les gens sont-ils méchants avec toi, maman ?» Maya ravala la boule dans sa gorge. « Parce que parfois, on oublie que les adultes aussi souffrent. » Lucas est apparu ensuite. « On sait que tu es fort. Tu as fait des toasts quand on n'avait rien. » Maria a suivi. « Et tu nous as appris à colorer nos émotions. » Les yeux de Maya se sont enfin remplis de larmes. Puis Damien entra. Il ne dit rien, se contentant de la regarder. Elle resta debout. Les enfants s'éloignèrent discrètement, comme s'ils savaient que quelque chose d'important allait se produire. Maya croisa les bras. « Pourquoi as-tu dit tout ça ?» Il s'approcha. « Parce que c'était la seule façon pour moi de te montrer que je le pensais. » Elle le fixa du regard. Puis, après un long silence, elle murmura « Et si je n'étais pas prête à te pardonner ?» La voix de Damien se brisa. Ensuite, j'attends. Aussi longtemps qu'il le faudra. Mais ne me demandez pas de les quitter. De toi. Je suis déjà là. Le silence planait. Puis Maya expira, longuement et lentement. Tu as dit que tu avais arrêté de peindre quand je suis partie, dit-elle doucement. Si tu es sérieuse, recommence. Mais cette fois, peignez-nous tels que nous sommes. Pas de fantaisie. Pas de perfection. C'est vrai. Il s'est avancé. Je le ferai. Si tu acceptes. Elle sourit faiblement. Peut-être. Ce soir-là, Damien sortit une vieille toile. À la lueur de la lune, avec la ville derrière lui et les bruits d'enfants endormis résonnant faiblement au fond du couloir, il trempa un pinceau dans la couleur pour la première fois depuis près de 10 ans. Et sur cet espace vide,
il commença les premiers coups de pinceau d'un tableau attendu depuis longtemps. Une mère. 3 enfants. Et l'ombre d'un homme enfin révélée. Le monde a tenté de la briser. Il s'est dressé entre elle et le feu. Abonnez-vous maintenant, car l'amour sous pression révèle ce qui est véritablement inébranlable. La toile trônait fièrement sur son chevalet de bois, partiellement recouverte d'un tissu incliné. Damien la contemplait chaque matin comme un miroir de son âme, à moitié achevée, douloureusement honnête, attendant d'être achevée. Jusqu'alors, chaque coup de pinceau avait été délibéré, prudent, lent. Ce n'était pas une question de perfection. Ce n'était pas une question de style. C'était une question de vérité. Et en vérité, il était terrifié. Maya était assise près de la fenêtre du salon, tressant les cheveux de lilas tandis que la ville s'arrêtait doucement dehors. Les triplés étaient plus calmes ces jours-ci, sentant la paix fragile qui s'était installée entre leur mère et Damien, tel un pont de verre, beau mais fragile. Aria était assise en tailleur à proximité, son carnet de croquis sur les genoux. « Maman » répondit Maya, toujours concentrée sur les épaisses boucles de lilas. « Tu l'aimes » Maya se figea. Ses mains s'arrêtèrent au milieu de sa tresse. Lucas leva les yeux de son cahier de coloriage, curieux. « Tu le faisais, n'est-ce pas » Le regard de Maya s'est égaré par la fenêtre un instant avant de murmurer « Je n'ai jamais arrêté. J'ai juste arrêté d'attendre. » Ce soir-là, Damien les a tous invités au studio. Un seul projecteur baignait le tableau recouvert d'une lumière dorée. « Je veux que tu vois ça, dit-il. » Maya se tenait au fond de la pièce, les bras croisés. Les triplés devant elle. Il prit une inspiration et retira doucement le linge. Le silence retomba dans la pièce. Sur la toile. Maya était assise en tailleur sur un canapé chaud, riant doucement. Les triplés l'entouraient, chacun tenant un morceau de croquis ou de jouet froissé. Derrière eux se tenait Damien, non pas en costume, ni dans l'ombre, mais pieds nus, les manches retroussées, des taches de peinture sur les bras, tenant un cadre cassé avec une photo à l'intérieur. La photo. Le jour où Maya et lui s'étaient embrassés sous la pluie, des années auparavant, sur ce toit. La seule photo qu'il ait jamais conservée. Il a pris du recul. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais c'est réel. Lila applaudit doucement. Aria toucha la main de sa mère. Lucas parut stupéfait. Mais Maya fixait simplement le tableau. À Damien. « Pourquoi ce cadre cassé » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, les yeux irrités. « Parce que ce moment-là, t'avoir perdu m'a brisé. Mais je me suis accroché au morceau. » Elle s'approcha, lentement, comme on s'approche d'un oiseau endormi. « Puis-je » demanda-t-elle en attrapant le pinceau. Il cligna des yeux. « Tu veux ajouter quelque chose » Elle hocha la tête. D'un trait net, elle peignit un lever de soleil en arrière-plan, se déversant derrière le canapé. Puis elle se tourna vers lui. « C'est nous. Pas parfait. Mais en pleine ascension. » Le lendemain matin, Damien se tenait au bord d'une conférence de presse. Les flashs des appareils photo étaient allumés. Une déclaration officielle était attendue. Les actionnaires avaient besoin de réponses. Ses collègues lui murmurèrent des conseils urgents à l'oreille. Mais il ne pensait qu'à la façon dont Aria lui avait tenu la main la veille et lui avait dit « N'oublie pas pour qui tu peins ». Alors il s'approcha du micro et prononça une phrase. « Je démissionne. » Halètement. Cri. Chaos. Il leva la main. « J'abandonne le poste, le costume, l'empire, car cela m'a coûté la seule chose qui ait jamais vraiment compté. Et si j'ai appris quelque chose, c'est que construire une vie est plus important que de laisser un héritage. » 2 semaines plus tard, Maya a emmené les enfants manger une glace. Ils ont ri aux éclats. Personne ne les suivit. Le bruit s'était calmé. Et pour la première fois, personne ne la regarda à 2 fois, tant le scandale était grand. Elle n'était pas la femme qui élevait les enfants d'un PDG. Elle était juste une mère. Damien les rejoignit à mi-chemin, un carnet de croquis neuf à la main. « Pour moi. » Aria demanda, « Pourquoi ?»« Pour toi » acquiesça-t-il. Avec de vraies pages, cette fois. Elle le serra si fort dans ses bras qu'il en bégaya. Lucas lui tira le bras. « Tu as vraiment démissionné ?»« Mais pourquoi ?» Damien regarda Maya. « Parce que c'est mon nouveau travail à temps plein maintenant.
Ce soir-là, Maya alluma des bougies et prépara le dîner. Fait maison. Simple. L'appartement sentait le basilic frais et le riz chaud. Le genre d'odeur qu'on n'oublie jamais. Damien aida à mettre la table pendant que les enfants rangeaient leurs croquis. Lorsqu'ils s'assirent enfin, un calme paisible régnait. À mi-chemin du dîner, Maya posa sa fourchette et regarda de l'autre côté de la table. « Tu vas demander ?» Damien cligna des yeux. « Demander quoi ?» Elle sourit légèrement. « On a demandé si on allait rendre ça permanent. » Les enfants se turent. Aria halta. « Tu vas te marier ?» balbutia Damien. « Je ne savais pas si j'en serais capable. » Maya l'interrompit doucement. « Tu n'as pas besoin d'un grand geste. » Il se pencha en avant. « Alors laisse-moi t'en faire un plus discret. » Il fouilla dans sa poche. Pas une bague. Un pinceau. Or. Simple. Poli. Le même qu'elle lui avait offert des années auparavant, maintenant enveloppé d'un doux ruban rouge. « Je veux peindre avec toi. Pour toujours. Pas seulement une toile. La vie. Un jour à la fois. Une couche à la fois. » Les yeux de Maya brillaient. Elle prit le pinceau, les doigts tremblants. Puis elle regarda les enfants. « Qu'en pensez-vous ? » « Seulement si on peut t'aider à décorer le gâteau de mariage, » dit Lucas. « Et les faire part. » Aria intervint. « On peut porter des tenues assorties » demanda Lila. Maya rit à travers ses larmes. Puis elle regarda Damien. « Ok, » murmura-t-elle. 6 mois plus tard. La galerie était plus intime, cachée des cercles artistiques tape à accent grave l'œil. Au mur, une œuvre attirait particulièrement l'attention, La maison que j'ai failli perdre. Signé, D. Vaille et Monsieur Larc. À côté du tableau se trouvait une carte de cour. L'amour, comme l'art, c'est se montrer avec tout son cœur, même après un croquis raté. Devant la galerie, une jeune fille avec des tresses distribuait des tracts sur lesquels on pouvait lire. La famille est le véritable chef-d'œuvre. À l'intérieur, un homme et une femme se tenaient côte à côte, main dans la main, regardant leurs enfants rire à la lumière d'une lumière plus intense. La paix. Il l'a perdue une fois. Il l'a retrouvée. Et ensemble, ils ont dessiné un avenir où l'amour ne se cacherait pas dans l'ombre. Abonnez-vous maintenant et restez pour le prochain chef-d'œuvre.